Rentrée des classes ce lundi 1er octobre 2012. À la veille de cette rentrée scolaire et universitaire, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Séraphin Mounounga, s'est adressé aujourd'hui aux élèves, étudiants et enseignants pour fixer le cap de cette nouvelle année académique. Le nouveau président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, reçu par Luc Oyoubi, le ministre gabonais en charge de l'économie. Il est également le nouveau président du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Et puis, lutte contre les actions subversives, le séminaire de formation organisé par les commandements chefs des forces de police nationale et de la gendarmerie avec l'appui de l'ambassade de France. Les stagiaires viennent de recevoir leur parchemin. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette principale édition d'information. En ouverture de cette édition d'information, le retour du président de la République Ali Bongo Ondimba après son séjour à New York, aux États-Unis, où il était prendre part à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, séjour qu'il a conduit ensuite à Cuba. Le chef de l'État a regagné Libreville en début de soirée à l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Presse présidentielle, Ali Reynald Rajumba, Igor Ovunza, Cédric Aleka. À son arrivée à l'aéroport international Léon Mba, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Doncimon. Honneurs militaires et hymne national ont marqué le retour du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à Libreville. Un séjour qu'il a conduit respectivement à New York aux États-Unis, où il a pris part à la 67e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, et à Cuba, où il a échangé avec son homologue Raúl Castro sur la nécessité de renforcer et d'améliorer les relations de coopération entre les deux pays. Il faut rappeler qu'à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a réaffirmé l'attachement profond du Gabon à l'état de droit, à la démocratie, aux droits de l'homme, au dialogue politique dans le respect des institutions et des lois du pays. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a également mis à profit ce séjour pour renforcer la diplomatie gabonaise, mais aussi créer de nouveaux liens en vue d'améliorer la coopération avec d'autres États et attirer de nouveaux partenaires économiques. Dans la poursuite de son séjour, le chef de l'État s'est rendu à Cuba où il a visité plusieurs sites historiques importants ainsi que le laboratoire La Biofam spécialisé en recherche sur le paludisme. Vous le savez, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été prendre part à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Malgré la densité des travaux, l'avenir du Gabon n'a pas été occulté. Le couple présidentiel a été invité à déjeuner par des personnalités influentes de New York. Au menu des échanges, l'investissement au Gabon. Presse présidentielle, Barthel Boisse, Lazoa Borner. Les hommes d'affaires et autres personnalités influentes, y compris les journalistes new-yorkais, se disent intéressés par la dynamique économique observée au Gabon depuis 2 ans. C'est dans cette optique qu'ils ont organisé un déjeuner offert au couple présidentiel. Discuter des questions liées à l'investissement au Gabon a été leur véritable préoccupation. Occasion a été donnée au président Ali Bongo Ondimba de présenter à ses interlocuteurs les potentialités économiques du Gabon et les priorités du développement de notre pays en fonction de sa vision, celle d'un Gabon émergent d'ici à 2025. Si le monde d'affaires new-yorkais a souhaité prendre l'information à la source, le chef de l'État pense qu'il y a là une opportunité, certes pour notre pays de nouer des partenariats avec le monde des affaires new-yorkais, mais une chance pour ces businessmen de placer leurs devises en Afrique. Une démarche qui s'inscrit dans une coopération décomplexée basée sur une action gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas aujourd'hui, c'est qu'on nous dise qu'il y a une politique dite tropicale et il y a le reste. Nous sommes aujourd'hui des partenaires comme tout le monde. Et nous voulons nous mettre au niveau des standards internationaux. Et pour cela, nous avons des efforts et nous les faisons pour attirer la communauté d'affaires. Et aujourd'hui, l'Afrique offre des possibilités très intéressantes.
parmi un certain nombre de pays africains, se trouvent des pays qui ont des taux de croissance très élevés. Donc les opportunités sont là. Et la seule chose à laquelle nous voulons veiller, c'est que nous allions dans un partenariat qui soit gagnant-gagnant. Donc nous ne voulons plus être dans un rôle de simple spectateur, mais nous voulons aussi être acteurs. Les secteurs proposés aux New-Yorkais sont ceux qui cadencent le développement du Gabon. Des infrastructures au logement en passant par l'agriculture et l'artisanat. Le Gabon, notre pays honoré, placé sur le podium des pays respectables, c'est le regard du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été invité à prendre part à une importante réunion qui se tiendra en Éthiopie en janvier 2013. Presse présidentielle, Lazoa Borner, Bartel Boisse. Le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population est porteur d'une invitation du FNUAP au président de la République gabonaise. Ali Bongo Ondimba est invité à honorer de sa présence la réunion de haut niveau convoquée à Addis Abeba par le FNUAP. La réunion tient ses assises en janvier 2013. Elle consacre le lancement officiel de la CARMA, la campagne d'accélération et de réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Le fonds organise cette rencontre en marge du sommet de l'Union africaine. Pourquoi une invitation particulière au chef de l'État gabonais ? Parce que le Gabon est l'un des rares pays du continent qui paye régulièrement ses cotisations. Au Setemine Batatunde se propose d'effectuer un séjour à Libreville selon, dit-il, la disponibilité du chef de l'État. Une visite qu'il souhaite réaliser avant la fin de l'année. Au Gabon, cette communication, le secrétaire général de la Cour de cassation a l'honneur d'informer le personnel judiciaire et le public que l'audience solennelle de rentrée judiciaire 2012-2013 des cours et tribunaux aura lieu ce lundi 1er octobre 2012 à partir de 15h dans la salle d'apparat du palais de justice de Libreville. Vous le savez, demain, c'est la rentrée des classes. Le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Séraphin Moudounga, vient de boucler une série de visites dans les établissements de la capitale gabonaise. Objectif, contrôler les travaux de réhabilitation et d'augmentation des capacités d'accueil. Félix Moudi-Bangoï et Pélagie Ovono de notre rédaction l'ont suivi. Le lycée Montalier a constitué la deuxième étape de ces visites des travaux de réhabilitation et d'augmentation des capacités d'accueil dans des établissements de Libreville par le ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique et de la formation professionnelle, Séraphin Moudounga, et ses deux ministres délégués. Ce lycée bénéficie d'un nouveau bâtiment de 6 salles de classe. Le problème d'insalubrité se pose avec acuité au CS Jean-Hilaire Obameyege. Quant au lycée Obian-Etougué, 8 salles de classe sont en train d'être construites. Les professeurs et les élèves sont confrontés au problème d'assainissement de la cour de cet établissement qui est impraticable en saison de pluie. Ensuite, cap sur le lycée de Bikele qui verra 6 salles de classe construites. Le manque d'aires de jeu, de bureaux administratifs et de logements sont des problèmes constatés sur les lieux. Le CS Raymond Bouka est confronté à un litige foncier qui entrave la construction de 12 salles de classe prévues pour cet établissement. Et le lycée Paul-Emmanuel Yégué se dote d'une grande salle multimédia et de bibliothèque. Ici, à l'Université des sciences de la santé, un amphithéâtre a été totalement réhabilité et équipé. Une œuvre à mettre à l'actif du gouvernement de la République qui tient à révolutionner les infrastructures de ce domaine. Le responsable du département de l'éducation et ses ministres délégués ont également parcouru les CS d'André Gustave Anguillet qui va abriter un bâtiment de 4 salles de classe en construction. Le CS d'Alena Kiri et Georges Mabignat totalement réfectionné et doté de tables-bancs. Enfin, le CS d'Akebeville est devenu un établissement de grande envergure, flambant neuf et pourrait subir une extension pour d'autres salles de classe. Ces visites ont permis au patron en charge de l'éducation nationale de demander aux responsables de l'Agence nationale de grands travaux de corriger toutes les erreurs constatées au cours de cette visite de contrôle.
À la veille de cette rentrée scolaire et universitaire, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, s'est adressé aux élèves, aux étudiants et aux enseignants afin de fixer le cap de cette nouvelle année académique. Il a placé cette rentrée sous le signe du renforcement des capacités d'accueil dans les établissements et il a également parlé de la poursuite des réformes. Nous l'écoutons. Scolaire et universitaire 2012-2013 est marqué du sceau du renforcement des acquis et de l'innovation. Sur le plan des infrastructures, des efforts soutenus et visibles ont été fournis aux fins d'améliorer de manière nette, sensible et visible les conditions d'accueil et d'études des enseignés et celles d'exercice de la noble mission des enseignants. Les acquis et les innovations pour cette rentrée se traduisent notamment par les éléments suivants. Dans les 9 provinces du Gabon, plusieurs établissements scolaires et universitaires ont été modernisés, d'autres sont en cours et les capacités d'accueil et opérationnelles en processus de renforcement. La formation en renforcement des capacités en matière de sciences éducatives, d'appropriation des valeurs citoyennes et de management d'un établissement est organisée systématiquement depuis 2010 au profit des personnels enseignants et d'appui de toutes les académies provinciales à l'occasion des séminaires de formation multidimensionnelle. La prime d'incitation à la fonction enseignante, la PIF, et la PIR d'incitation à la recherche, la PIR 2012, ont été payées pour un montant total de 16 milliards 600 millions s'agissant de la PIF et de 1 milliard 498 millions s'agissant de la PIR. Séraphin Mundunga, sur nos antennes, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur s'est également prononcé sur le renforcement des capacités, je vous le disais, mais surtout sur le processus de valorisation de la professionnalisation dans notre pays. Nous l'écoutons. Processus de valorisation de la professionnalisation par des passerelles avec le primaire, le secondaire et au supérieur va être accéléré dès cette année, dès cette rentrée, avec l'organisation graduelle de formations professionnalisantes et l'introduction des sessions facultatives d'été. À ce titre, il a été décidé de conduire une mission de négociation de partenariat et de renforcement de ceux existants en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Chine, en Turquie et au Maroc, avec possibilité d'explorer d'autres horizons éventuellement pour s'approprier leur expertise en matière de formation qualifiante et diplômante, offrant une employabilité certaine à la jeunesse gabonaise, conformément aux conclusions du Forum de partenariat public-privé que nous avions organisé au courant de l'année 2011. De réorganiser les conseils d'administration et les conseils scientifiques et pédagogiques des universités et grandes écoles en leur conférant un réel pouvoir délibérant et en intégrant des représentants des opérateurs économiques, des enseignants et autres personnels, ainsi que des représentants d'étudiants, aux fins de délibérer collégialement en matière pédagogique, en matière administrative, en matière financière et de vie scolaire, dans la perspective d'une démocratisation de la vie universitaire et de son adéquation avec le monde professionnel, public ou privé. D'ouvrir un lycée pilote d'expérimentation de la vision de l'école de l'émergence à Angoundje, en prenant 2000 enfants admis en 6e et venant de tous les quartiers des communes de Libreville ou de Vondo, dans la perspective, si cette première expérience s'avérait concluante, de l'étendre aux autres établissements de la capitale, puis, à terme, à l'intérieur du pays, avec un système de transport scolaire organisé et plus tard, des cantines scolaires en partenariat avec les parents d'élèves. D'étendre à l'enseignement supérieur le processus amorcé au secondaire depuis 2 ans avec le lycée Berthe-Jean d'Essassa et le lycée Paul Kouya de Koulamoutou, l'orientation d'étudiants et notamment des bacheliers 2012 aux frais de l'État dans les écoles supérieures privées du Gabon, justifiant d'un programme partenarial en délocalisation avec une université occidentale ou orientale, permettant ainsi
de préparer au Gabon un diplôme international en co-diplomation ou en double diplomation dans les domaines prioritaires.